Entretien. Reifen vise les shows à l'américaine. Les Niçois d'Iffenreifen ont reçu, en 2016, la victoire de la musique Révélation Scène. Pas usurpé. À 23 ans, et déjà plus de 300 dates à leur actif, ils mettront le feu aux indisciplinés à Lorient. Entretien avec Adam, guitariste d'Iffenreifen, 23 ans. Comment s'est formé le groupe? C'était il y a 5 ans. On sortait à peine du lycée. Santa, la chanteuse, et moi, on se connaît depuis qu'on est gosse. On a rencontré les deux autres à la fin du lycée. On voulait faire un projet commun. On se retrouvait sur nos goûts musicaux. Et on avait de l'énergie à revendre. La musique était le meilleur moyen de se défouler. On a toujours eu l'ambition de faire ça de nos vies. Ce n'était pas un passe-temps. Sur scène, vous dégagez une énergie incroyable. Où allez-vous la chercher? Ça vient assez naturellement. Ce partage, ce lien très fort qu'on entretient avec notre public nous insuffle de l'énergie. Dès qu'on monte sur scène, on n'a qu'une envie, faire la fête et partager. D'où vous vient l'idée des peintures de guerre sur vos visages? Au démarrage, on faisait beaucoup de tremplins. On voulait trouver un aspect esthétique pour se démarquer. Ensuite, c'est devenu une sorte de rituel. Un moyen de se transcender. Puis c'est devenu un signe de reconnaissance entre nous et le public. De plus en plus de gens arrivent à nos concerts avec ce maquillage. Vous jouez aussi pieds nus. On ressent plus les sensations et on arrive à sauter plus haut quand on n'a pas de chaussures. Musicalement, quelles sont vos influences? À la formation du groupe, on écoutait beaucoup toute la vague, New Rave, avec les Klaxons, les Tough the Peer. On s'en est beaucoup détaché ensuite. Pour l'album, on s'est mis à réécouter ce qu'écoutaient nos parents, Nina Simone, Pink Floyd, Talking Heads, beaucoup. On est aussi fasciné par les grandes icônes américaines, Kanye West, Beyoncé. On a fait des grands écarts entre ces musiques très différentes. Vous affichez carrément l'ambition de faire, de la musique universelle, un rock de stade. C'est plutôt rare en France d'entendre ce genre de discours. En France, ça paraît prétentieux d'avoir de l'ambition. On a toujours visé les gros shows à l'américaine. Au départ, on avait peu de moyens. On faisait avec du scotch, du carton. Petit à petit, on tend à faire un show le plus grand possible. On est très intéressé par la scénographie. Votre concert aux indisciplinés avait été annulé l'an dernier, au lendemain des attentats de Paris. Il était évident pour vous d'honorer votre contrat en revenant à Lorient, un an après. Oui. Je me souviens, on s'était rendu sur place. On était parti le matin de Paris, comme l'annulation était incertaine. On respectait totalement cette décision. Personne n'avait le cœur à monter sur scène ce soir-là, ni les gens à voir un concert. On a d'autant plus envie de remonter sur scène un an après. On espère que ce sera une superbe fête. Aux Vieilles Charrues, vous avez rendu un vibrant hommage aux victimes de Nice, votre ville, le surlendemain de l'attentat. Comment avez-vous vécu ce moment? C'est un souvenir extrêmement marquant pour nous. Le jour des attentats, on était à Nice. Le lendemain, on prenait la route pour les Vieilles Charrues. C'était difficile pour nous de quitter la ville et nos familles. En même temps, on avait besoin de dégager toute cette énergie. On était bouleversés, on est sorti du concert rempli d'espoir. Ce souvenir restera gravé. Vous allez rencontrer des lecteurs de notre journal, comment définissez-vous le lien que vous avez avec votre public? À chaque fin de concert, on va à la rencontre du public. On tient notre stand de merchandising. On ne veut pas déléguer ça. C'est extrêmement important pour nous. Des gens nous parlent autant de la rencontre que du concert, ça prolonge la soirée. On ne veut pas se résoudre à seulement venir jouer et repartir après. On est aussi reconnaissant envers eux qu'ils peuvent l'être envers nous.